Mais on continue. Donc, notre troisième session d'aujourd'hui, on était en train de discuter le machine hour rate. Bon, on va l'appliquer maintenant à notre cas. Comment est-ce qu'on va faire le rapport entre le machine hour rate et le coût de production d'une pièce? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez me dire comment? Je répète la question. Comment on fait le passage entre le machine hour rate et le coût de production par pièce? Coût de production d'une pièce. Est-ce que vous avez une idée? Oui, في العادة vous participez ولا الآخرين transfert de chaleur ça ما يparticipent. لا انتم زوز vous participez généralement, vous participez bien d'ailleurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Je sais que c'est une question un peu délicate, mais on doit vous faire participer. Comment on estime, comment on fait le passage? La question, je sais, la question n'est pas facile. Vous venez d'assimiler le notion de machine à voler. Ce n'est pas évident de répondre à ce genre de questions. Je répète la question dans un tableau blanc. J'ai mon machine à voler. Il englobe quoi? Facture steak, facture sonnette, facture internet, salaire PDG, salaire secrétaire, salaire administration, papier, imprimante, tout ce que vous voulez. On l'englobe dans un indice. Tous ces coûts par machine, par heure. Par exemple, j'ai trouvé en Tunisie que c'est 50 dinars par heure. Par machine, bien sûr. Et bien sûr, je travaille avec une seule machine qui me produit des pièces. Allez, comment je passe? Comment estimer le coût par pièce? Coût opératoire par pièce. Mohamed, تفضل. وي مسيو، نشوفوا الماشين قداش تعمل من بيس بارور. يعطيك الصحة. Très bien. كيما قبيلة بالضبط. Exactement la même démarche que tout à l'heure. Très bien, Mohamed. حامد، تفضل. وي مسيو. تفضل. تسمع فيا مسيو؟ اي تفضل محمد. مسيو ما نجموش نعرفوا قداش البياسة معناها تصنع الماشين ونضربوها في الكو توتال معناها بار بياس نطرحوا منها معناها هي شنو التكلفة نتاعها بالضبط معناها قداش تكلفنا في الساعة. لا مش كو توتال. هاوش نعملوا plutôt le MHR on l'a. Alors comment est-ce qu'on va faire? Voilà Abdelrahman. باش نتعداو بالسيكل. On va passer par le cycle. علاش؟ خاطر السيكل il va me donner quoi? Temps pour produire un shot. Le temps pour produire un shot. Un seul shot. Donc, si le cycle, par exemple, il est de 30 secondes, et je dois voir combien est-ce que j'ai de cycles par heure pour avoir combien j'ai de shots par heure. Et je fais le lien entre les deux. Donc, si mon cycle il est de 30 secondes, alors combien j'ai de 30 secondes? Voilà, je me bats par rapport à l'exemple précédent que j'ai donné. Si le cycle il est de 20 secondes, si le cycle il est de 20 secondes. Voilà. Alors, combien j'ai de cycles par heure? C'est dans une minute, j'ai 3 à 20 secondes. Dans une heure, j'ai 60 minutes. Donc 60 fois 3, c'est 180. Je chauffe les messages. J'ai des messages, donc voilà, 180. Donc j'ai 180 cycles par heure dans ce cas. C'est-à-dire 180 shots par heure. Et je sais que le MHR, il est de 50 dinars par heure. Donc, j'aurai 50 dinars sur 180 pour avoir le coût par shot. Parce que j'ai 180 shots par heure.
Donc 50 sur 180, j'aurai le coup par shot. Qui est marqué là exactement comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Mais, ah, ça c'est pour estimer le temps de cycle. Là, je dois modifier cette partie du cours. Je dois calculer. Coût par shot, c'est le même que coût par pièce, là où je l'assis, par rapport à votre question par message. Le coût par pièce, c'est le coût par shot divisé par le nombre de pièces. Ah, تفضل. وي مسيو تنجم تكون الشوط واحده خاطر تعمل لنا 4 بياس او ميم طون. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Un shot, c'est 4 pièces dans notre cas. Ça peut être 8 pièces, ça peut être 10 pièces, ça peut être 12 pièces. Un petit ou le cas. Mais shot peut inclure une pièce, 2 pièces, 4 pièces, 6 pièces, 8 pièces, 10, 12 et ainsi de suite. Dans notre cas, dans l'exemple qu'on a choisi, c'est 4. Mais, nous devons estimer le cycle. Vous avez compris le principe dans le MHR, le coût de production, dans la main-d'œuvre, comment inclure le coût de la main-d'œuvre, le coût de production. Ça, vous l'avez bien compris. Normalement, vous maîtrisez comment on fait le va-et-vient entre le coût par heure, c'est-à-dire durée, et le coût de production par pièce. Mais, on va essayer d'estimer la durée du cycle. C'est quand même une grandeur à considérer. C'est une grandeur très importante d'ailleurs, primordiale en injection plastique. Mais si vous vous rappelez, on a vu quelque part dans nos cours précédemment que le cycle, c'est la somme de plusieurs actions qui ne se passent pas nécessairement en série. Certaines actions sont en parallèle, donc ce n'est pas la somme arithmétique. C'est une somme en tenant en considération la superposition des tâches qui se passent en même temps. Voilà les parties des tâches qui se passent en même temps. Bien sûr, dans les pays industrialisés où il y a énormément de sociétés qui travaillent dans un domaine précis, ils ont assez de données et assez de gens pour mesurer des indices qui nous renseignent par rapport aux estimations. Ici, l'estimation du cycle, comme tout à l'heure, l'estimation du MHR, ici, l'estimation du cycle, je trouve que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au wall thickness. Selon l'épaisseur, il peut estimer le cycle. Donc, on est, par exemple, si l'épaisseur interne dans le moule, il est de 1,5 mm, le cycle il est de 18 secondes. Je rappelle, c'est une estimation. On est comme si on était des ingénieurs d'un bureau d'études. On est en train de faire des estimations. Si je fais cette production de cette pièce, normalement, combien elle va me coûter? Donc, je vais estimer. Je dis bien estimer. Donc, si par exemple, l'épaisseur, elle est de 3,2 mm, le cycle, il est de 36 secondes. Encore une fois, c'est une estimation. Si vous êtes ingénieur opératoire, bien sûr, le cycle, vous le mesurez par chronomètre. Si ce n'est pas disponible, vous mesurez tout simplement le cycle par vous-même. Vous allez à côté de l'unité d'injection et vous mesurez le cycle. Vous calculez, par exemple, vous prenez un paramètre que vous pouvez calculer, qui est par exemple la fermeture des deux parties du moule. Vous commencez à compter le temps jusqu'à la prochaine fermeture et vous fermez le chronomètre. Comme ça, vous avez la durée du cycle. Tout dépend de votre perspective. Et donc, une fois que vous avez estimé le cycle, vous pouvez estimer le nombre de pièces produites par heure. Bien sûr, le cycle, c'est temps par shot. Shot, il peut être assimilé à un nombre de pièces. Donc, nombre de pièces par heure est 3600 divisé par cycle pour voir il y a combien de cycles par heure, fois le nombre de pièces, nombre de cavités. C'est la même chose. Dans notre cas, le cycle, l'épaisseur interne à 0,075 inch. Donc, oui, l'épaisseur interne, l'épaisseur interne, c'est 0,075. Désolé, j'ai fait une erreur pour l'épaisseur interne.
Au fait, c'est l'épaisseur de l'empreinte. D'accord? De l'empreinte, ce n'est pas l'épaisseur du moule. Désolé, l'épaisseur du moule, c'est le dimensionnement de la force de serrage. Heureusement que je suis rendu compte. Et là où je parle de l'épaisseur de l'empreinte. C'est d'ailleurs logique. J'estime le temps du cycle par rapport à l'empreinte. Moi, je le moule. Serrage par rapport au moule. Heureusement que je me suis rendu compte. Ben, donc, dans notre cas, l'épaisseur est de 0,075. Donc, le cycle est de 22 secondes. On s'est basé sur ce tableau pour faire une estimation. On s'est basé sur ce tableau. Notre cycle est estimé à 22 secondes dans notre cas. Combien est-ce qu'il y a de cycles par heure? C'est 3600 par 22 secondes. Combien est-ce qu'on a de pièces ici par shot? On a 4. On a 4. Donc, c'est 3600 divisé par 120. Normalement, c'est 30. Multiplié par 4. Normalement, c'est 120. Là, chauffe. Complètement fou. 3600 sur 22 ou 120. C'est ce qui va. Surtout, ça a ses aventures dans des calculs mentaux rapides. 654,52 pièces, à peu près, bien sûr. Donc, mais tu juste comme chose, les 0,52. Déjà, c'est une estimation. Rien que le temps de cycle, c'est une estimation. Donc, ne faites pas d'estimation approximative et ensuite vous vous attachez à la précision. Non, non. 654 pièces, vous savez. Allez, 655. Donc, pour une machine de 0 à 100 tonnes, le MHR, il est de 25 à 30 $. Que nous estimons à 25 et 30 dinars en Tunisie. C'est une estimation. Le temps où le dinar était égal au dollar, je pense, c'est quand j'avais 12, 13 ans. Bon, c'est enregistré, donc je ne vais pas dire pas quand, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste une estimation pour faciliter le calcul. Donc, si on considère 30 dinars, on aura le coût opératoire par pièce, 30 par le nombre de pièces par heure, il est à 0,046 dinars par pièce. Ça englobe tous les coûts de facture, de salaire, et ainsi de suite. Bien sûr, on va toujours ajouter ces 10% au cas où c'est une estimation assez vulgaire. Donc, pour ne pas risquer le sous-dimensionnement, on ajoute un facteur de sécurité de 10%. Dans notre cas, le coût opératoire, il est de 51 millimes par pièce. Encore une fois, là, c'est des estimations. C'est des estimations. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Ça va? حامد الله يبارك. تفضل. Oui, monsieur. Allô, اسمع فيا monsieur. ايه نسمع فيك مليح. تفضل. monsieur بالله على 0,075 انش هذيك monsieur على البيسير ما عرفتهاش البيسير نتاع المول ولا البيسير نتاع شنو بالضبط؟ L'épaisseur تاع l'empreinte. L'épaisseur تاع l'empreinte. شو l'empreinte هي شنو بالضبط؟ اش معناها l'empreinte؟ ما فهمتش. هو l'espace اللي في وسط المول. L'empreinte, c'est l'espace vide à l'intérieur du moule que le plastique va occuper. Maintenant, un moule, c'est un boîtier. OK, en deux parties, mais c'est un boîtier métallique. À l'intérieur de ce boîtier, il y a un espace vide qui prend la forme de la pièce. On injecte le plastique. Le plastique, il va occuper cet espace vide avec l'empreinte. Elle comprend les pièces, runner, bon, le carotte, mais je fais l'empreinte, mais je fais. En tout cas, l'épaisseur de l'empreinte est le moule, par exemple. Le moule là, le moule là. المول يبداك وفي وسطه l'empreinte. هذا c'est du métal فيه circuit de refroidissement, فيه ainsi de suite. وهذا c'est un espace vide. Cet espace vide, هذا ou les pièces, ainsi de suite, c'est l'espace que le plastique va occuper quand il est injecté. والمول هذا en bleu, il est divisé en deux parties, bien sûr, une partie d'injection, une partie fixe liée à l'unité d'injection, et une partie mobile liée à l'unité de serrage. Quand il se serre ces deux parties, quand elles sont fermées à l'aide de la force de serrage, le plastique est injecté à l'intérieur du moule. Le plastique est injecté sous sa forme liquide à l'intérieur d'un bus d'injection. Il y a le plastique et il circule à travers la carotte et il va occuper le volume des pièces et des ranges.
Oui, Hamd. Taqib. Ok, monsieur, c'est bon, femme. Ah, c'est bon, d'accord. Ah, et vous avez oublié votre malheur. C'est Abdraouf, toi. وي مسيو Oui. مسيو جيست حبيت نسك الام هاش ار الماشين ام هاش ار Ouais. اون جلوب تو معناتها حتى الكوم تاع الاوبيراتور ما عادش نحسبوه من الاول نحسبوه كل مع بعض Bonne question. C'est un choix. C'est un choix. إذا كان tu veux l'inclure في ال MHR, تزيد 25%. إذا كان تحب تعمله indépendamment, ما تزيدش que 25%. N'ajoutez pas ces 25%. Et tu la معناتها نحسبوا الكو اوبيراتور وحده والكو ام هاش ار وحدها. بالضبط. أنا de ma part, أنا personnellement, je calcule le coût opérateur technique واحد. Ou les autres opérateurs, ils seront inclus في ال MHR. Ah, et le MHR peut englober le coût de main-d'œuvre d'un opérateur. Mais dans ce cas, on ajoute entre 25 et 50% du MHR. Et personnellement, je n'inclus pas les coûts des opérateurs techniques. Le personnel technique, je n'inclus pas dans le MHR. Je n'ajoute pas, moi, les 25%. Je fais le MHR qui va inclure uniquement le salaire du personnel administratif, sécurité, ménage, et ainsi de suite. Et je calcule, donc je considère ce MHR sans ajouter les 25%. Et je calcule mon coût de main-d'œuvre technique indépendamment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ok. Voilà. Merci à vous. Merci, merci. Ben, nous câblons donc. Nous sommes là. Voilà, on est arrivé. Bien sûr, on va déterminer si le coût de la main-d'œuvre est inclus ou pas, et ainsi de suite. Ça fait partie du MHR. C'est la question de Serap de la Ouf, à laquelle on vient de répondre. Tu as estimé le coût d'installation, d'opération et de désinstallation. Bien évidemment, on va prendre en compte. C'est assez facile. B. Le coût d'installation est un coût dépensé une seule fois lors de la mise en marche du moule pour la première fois, car on installe une fois le procédé. Ce coût est généralement estimé par le nombre d'heures nécessaires pour l'installation multiplié par le MHR. C'est une estimation que vous pouvez faire. Par exemple, pour 2 heures de temps d'installation, le coût sera de 30 dinars fois 2. Ça, c'est réaliste, à vous de juger. Pour moi, franchement, coût d'installation 60 dinars, non. Pour vous montrer que les estimations ne sont pas nécessairement précises. تفضل سي عبد الله. سي بلاجيس حابب نسال الكو نتاع المانتونونس مسيو. Ah, très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Le coût de la maintenance, vous le considérez, mouche le MHR, vous le considérez comme un coût à part. C'est dans le coût opératoire. C'est dans le coût opératoire. Et j'ai une petite question. Nage le tableau blanc. J'ai une petite question. J'ai parlé du coût d'achat, pour vous rappeler le coût d'achat, le coût d'acquisition, par exemple, de l'unité de serrage. Comment j'ai procédé? Dimensionner la force de serrage. Et ensuite, consulter les fournisseurs. Et ensuite, choisir la machine, l'unité, la machine. Donc, les étapes de dimensionnement. Ah, et bien, je vais continuer dans ce sens. Ah, et c'est dit. Ma machine, j'ai commandé une machine, voilà, je vais estimer mon coût par pièce par rapport à une machine donnée. La machine, elle coûte 50 000 dinars. Comment inclure le coût d'acquisition dans le coût par pièce? Je réexplique la problématique. On va acheter des machines, éventuellement. Ah, ici, j'ai fait le dimensionnement, j'ai consulté mes fournisseurs, j'ai choisi la machine qui coûte 50 000 dinars. Comment je vais inclure le coût d'acquisition dans mon estimation du coût de production par pièce? Est-ce que vous avez une idée? Marina Hecha, on ne l'a pas vu aujourd'hui, mais est-ce que vous avez une idée?
Non, c'est un peu haka, ouais. Mais même si c'est faux, il n'y a pas de souci. Hamd, تفضل. وي مسيو عندي بروبوزيسيون ما نعرفش صحيحه ولا غلطه. تفضل. مسيو معناها الكوم تاع الماشين هذاك مسيو تنعرفوا احنا مثلا الماشين هذيك قداش مثلا تبقى تخدم معنا مثلا عامين 3 سنين باش ترجع مثلا البري الحق نتاعها مثلا بزومبلي 50 مليون معناها احنا برودكسيون تاع 3 زون مثلا ترجع لنا مثلا نسمى 200 باش ندخل في الربح معناها ما عادش نبقى الحاجه هذيك. لازم نعمل استيماسيون على الطون Vous parlez هذاك. du coût d'amortissement. Vous parlez du coût d'amortissement. Oui, تفضل كمل. مسيو معناها نعرفوا قداش لازمنا نبيعوا بياسه باش نخلصوا حق الماكينه هذيك نشوفوا نقسموها. هذا صحيح. لازم نعرفوا شنو هو. Je dois savoir quoi. قداش لازمنا نبيعوا بياسه باش نخلصوا حق الماكينه. Parfait. Merci. Je dois considérer, comme a dit notre collègue, combien je produis de pièces. Comment vous savez combien je produis de pièces? C'est la commande du client. Car uniquement la commande du client. Hein? C'est-à-dire, la commande elle est de 1 million de pièces. Je vais considérer 1 million, à votre avis. Et ça nécessite quelqu'un qui a bien suivi, qui a bien assimilé le procédé. Est-ce que le client, quand il demande 1 million de pièces, est-ce que je vais considérer ici 1 million ou pas? Peut-être moins, peut-être plus, peut-être égal. À votre avis, Chno? Ah, un dit message. Plus. Enfin, moi, je comprends le plus. C'est vrai, Abdelraouf, c'est plus. Chiffre d'affaires, les chiffre. On trouve faire. Comme ingénieur, on n'entre pas dans le chiffre d'affaires, a priori. Plus, effectivement, c'est plus, comme a dit Abdelraouf. Allez, on n'oublie pas qu'il y a des pièces qui vont aller dans le rebut, des pièces perdues, de mauvaise qualité, qu'on ne peut pas recycler, qu'on va jeter. Jamais, en effet, on produit exactement le nombre de pièces commandées. On a toujours des défauts, on a toujours des problèmes, on a toujours... Donc, dans ce cas, on va considérer une estimation. Donc, si la commande, elle est de, pour voir, on a 10 000 pièces. 10 000 pièces. Si j'ai 10 000 commandes de 10 000 pièces. Avec toutes les pertes, tous les rebuts et tout ça, j'ai je commande dans ce cas. J'ai 10 000 pièces au total. 10 000 pièces total estimé. Qu'est-ce que je fais pour avoir le coût par pièce? 50 000 dinars divisé par 10 000. Donc, le coût de la machine, coût de l'acquisition de la machine de serrage, c'est-à-dire coût machine serrage par pièce, il est égal à 50 000 dinars divisé par le nombre de pièces. Aussi simple que ça. Donc, dans notre cas, c'est 5 dinars. Donc, 5 dinars. Si le coût matière première, coût opérateur et tout ça, c'est dans les 500 milliers, et le coût de l'acquisition de la machine, c'est 5 dinars par pièce, ce n'est pas un bon investissement. Si vous étiez un ingénieur, non, je préfère. Si vous étiez un ingénieur ici, surtout le coût du shot, c'était environ 500 milli. Peut-être moins. Le coût par pièce, c'était de 130 milli. Coût opératoire, le coût de la main-d'œuvre, je pense, c'était de 10 milli. Donc, on a à peu près 110 à 120 milli. Coût MHR, 50 milli. Environ 200 milli, le coût par pièce. J'arrive au coût d'achat de machine de serrage, c'est 5 dinars. Vous étiez en 500 milli, coût global à peu près. Le coût de la machine de serrage uniquement, c'est 5 dinars par pièce. Ah, maintenant, en tant qu'ingénieur, vous dites non. Non, l'achat de la machine n'est pas une bonne décision. Je préfère faire le outsourcing. Si je prends le téléphone. Et en Tunisie, j'ai plusieurs usines de production de moulage plastique. Allô, entreprise A, est-ce que vous pouvez me faire ça? Oui, on peut faire ça. Pour combien? Pour 4 ans. Vous êtes en train, on dirait, vous êtes en train de louer la machine. Ça deviendra plus intéressant.
et vous allez réduire ce coût énormément. Parce que lui, l'usine de moulage par injection plastique, c'est sa vocation. Il achète ses machines, il travaille avec ses machines depuis longtemps, il a bien calculé ses coûts et tout ça. Donc, c'est sa vocation. Le coût de la machine ne sera pas 5 dinars. Parce que lui, il ne va pas travailler 10 000 pièces. Il va travailler des millions et des millions de pièces. Là, je trouve aussi, par exemple, je n'ai pas 10 000 pièces. Si j'ai 1 million de pièces, le coût de la machine devient combien? Un calcul mental vite fait qui peut être vrai, qui peut être faux. Avait à 10 puissance 4, ou avait à 10 puissance 6. C'est 10 puissance 2. Donc 0,05 dinars. Elle est à 50 milli. Ah, ça va. Pour 1 million de pièces, ça va. Ou elle, si je veux faire le outsourcing avec notre industrie d'injection plastique, ça va. 50 millim au lieu de 5 dinars, c'est beaucoup plus intéressant. Par pièce, hein, par pièce. Faites la logique d'estimation du coût de production. Voilà, on a clôturé le cours, tout le cours. On a vu ensemble dans cette matière le procédé de soudage, très vaguement, on a vu les normes principalement. On a mis l'accent sur les normes utilisées. On a généralisé ça sur l'utilisation des normes dans l'industrie, parce que vous étudiez le soudage dans un autre cours. On a vu la fabrication additive, la pression 3D, sa partie théorique, sa partie pratique, sa partie industrielle. Et surtout, on a fait ensemble une application que je trouve très intéressante, le développement mathématique de la position de la buse par rapport à la distance de chaque chariot sur une imprimante Delta. On a même programmé ça. Ensuite, on a commencé la partie injection plastique, et c'est la principale partie de ce cours. On a parcouru les unités de ce procédé et tout ce qui est relatif à ce procédé. Et on vient de terminer le cours avec l'estimation du coût de production de chaque pièce. Ce qui nous reste, un TD, et on termine le programme. Et ensuite, je vais vous raccompagner tout au long du mois de mai, si vous voulez, de juin, de juillet, ça ne me dérange pas. Et on va faire des sessions je vais vous donner un peu de plus. Par exemple, on va développer sur Excel une feuille de calcul qui nous permet d'estimer le coût de production. On peut faire de la programmation, si vous voulez. Donc, tout ce que vous voulez. Les séances optionnelles, c'est pour nous rafraîchir la mémoire et pour améliorer un peu notre formation. Mais sinon, ce que vous aurez dans l'examen, éventuellement, ce qu'on verra jusqu'à la semaine prochaine. Okay. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement à ce stade. Et là, si vous avez des questions autres que le cours, je vous en prie. Faites-le. Ah, la dernière partie n'a pas été enregistrée. La dernière partie, apparemment, à la fin de la réunion. Ça va. Heureusement que je me suis rendu compte de la deuxième partie. Est-ce que vous n'avez pas de questions à part le cours?